Bonjour et bienvenue sur le podcast des chroniques d'une psy-hypersensible. Je m'appelle Hélène, je suis psychologue hypersensible, spécialisée dans l'hypersensibilité, la psychologie positive et l'émerveillement de la vie. Si tu as envie que je te guide pour comprendre et apprendre à apprivoiser ta belle hypersensibilité, à t'accepter comme tu es avec bienveillance, à découvrir les trésors qui se cachent en toi pour les offrir au monde et ainsi pouvoir t'émerveiller de la vie, alors suis-moi, on y va ensemble. Bonjour à toi, cher émerveillé. Aujourd'hui, je te fais un podcast un petit peu plus court, mais extrêmement important. Comme tu as pu le voir dans le titre, la question du jour est pourquoi ressentir de la gratitude est-ce si essentiel? Qu'est-ce qui fait que la gratitude est si bénéfique pour notre cerveau? Et même, cela va plus loin. Les psychologues ont découvert que la gratitude permettait de rallonger l'espérance de vie. Parce qu'elle engendre un mental positif. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau pour que la gratitude puisse avoir cet effet si incroyable sur notre espérance de vie? Tout simplement, en fait, dans notre cerveau, il y a ce qu'on appelle un nerf vague. Et ce nerf vague est très très important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est relié à notre système immunitaire. Et donc, il permet de nous protéger de beaucoup de choses et de vivre plus longtemps. En fait, c'est lui le pilote. C'est lui qui est aux commandes. C'est lui qui nous permet de vivre plus longtemps. L'ennui, c'est que certains d'entre nous avons un système immunitaire qui est mal protégé ou un mental qui a une tendance à aller plutôt vers le bas. C'est comme ça dans notre cerveau. Et notamment chez les hypersensibles, on a des moments vraiment, vraiment de bas. Et donc, les psychologues, notamment la psychologie positive, ont cherché comment on pourrait avoir un impact concret, réel, sur ce nerf vague. Et en fait, pour l'instant, dans les études, après, encore une fois, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas neuropsychologue, je suis psychologue, je ne suis pas médecin, mais dans les recherches que j'ai faites, ce qu'on a pu trouver qui permet de tonifier, de renforcer ce nerf vague volontaire qui protège donc de tant de choses, et ben la chose la plus incroyable qu'on ait trouvé, l'activité et l'impact qu'on a découvert qui pouvait aider à tonifier ce nerf vague, c'est d'éprouver de la gratitude. Parce que ça a un effet physiologique sur ce nerf. C'est pour ça que peut-être que vous commencez à vous dire, bon, il y en a marre d'entendre parler de la gratitude, c'est un sujet très à la mode, très en vogue en ce moment, dont beaucoup de monde parle, mais ce n'est absolument pas pour rien, pour le coup. Et en effet, moi, de mon côté, à force d'en entendre parler, je me disais, ok, certes, la gratitude, c'est bénéfique, c'est beau, c'est un bel exercice, mais concrètement, qu'est-ce que ça a comme impact? Et quand j'ai découvert qu'en plus, ça avait un impact en fait dans le cerveau et sur notre mental positif, sur l'espérance de vie, car ça a impacté quelque chose qu'il y avait en nous, vraiment, donc le nerf vague, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment beaucoup plus intéressant et j'ai compris encore plus l'utilité de cette activité qui est la gratitude, de cet exercice quotidien à mettre en place. Parce que, voilà, en tant qu'hypersensible, moi, et notamment aussi au potentiel, j'ai besoin de comprendre les choses. J'ai besoin de... Alors, pas tout. J'ai mon côté aussi très rêveur, très littéraire, qui a besoin que certaines choses ne s'expliquent absolument pas. Limite, je serais comme dans Le Roi Lion, quand Simba dit qu'en gros, les étoiles, c'est tous ces êtres qui veillent sur nous... et qui sont dans le ciel, bah, je sais que c'est des, comme dit Pumba, c'est des boules de gaz, des milliers de kilomètres de nous, mais moi j'aime pas cette version-là et je préfère rester une enfant et me dire que c'est super beau parce que c'est voilà, des belles âmes qui veillent sur nous et que c'est de jolies petites paillettes qu'il y a dans le ciel. Bah voilà. Mais y a des choses comme ça que je préfère pas forcément savoir ou dont j'ai pas envie d'avoir l'explication et d'autres où vraiment j'ai besoin de comprendre et à fond le mécanisme.
Et pour la gratitude, ça a vraiment été important pour moi de comprendre que ça avait un impact neuronal, physiologique sur nous. C'est pas pour rien que c'est utilisé, que c'est un des rares outils de la psychologie positive qui dit bien qu'elle n'est pas là pour guérir, notamment pas de la dépression. C'est là pour surtout faire en sorte que quand on va bien, mais qu'on n'a pas totalement la vie qui nous plaît, en gros, ça permet d'aller encore mieux et surtout de nous épanouir et d'aller dans la direction qu'on souhaite prendre pour notre vie, pour notre épanouissement, notre accomplissement. Mais c'est la psychologie positive, elle vient souvent après une thérapie de soutien, après une thérapie vraiment d'aide, et c'est la suite logique. Après, quand on va mieux, c'est tiens, j'aimerais bien pousser encore plus mon bien-être et faire vraiment des choses qui me plaisent et m'accomplir réellement pour ce que je suis, pour la personne que je suis, vers la direction que je veux, pour avoir une vie qui me rendra heureux et que je ne regretterai pas à la fin. Mais là, la gratitude est également utilisée en cas de dépression dans les hôpitaux. Ça peut être un exercice proposé et qui fait donc partie de la psychologie positive. Comme quoi, c'est vraiment un exercice important parce que même dans la dépression, on peut utiliser ce levier. Ça ne sera pas bien sûr tout seul. Évidemment, il va y avoir très souvent des médicaments, mais ça va être en complément, ça peut être une ressource possible. Et il ne faut pas simplement se dire, oui, de la gratitude, oui, voilà, de temps en temps, j'ai un peu de gratitude pour certaines choses. Non, ça doit devenir en fait une habitude comme de se laver, de se brosser les dents, de manger, d'aller faire pipi, des choses comme ça. Ça doit devenir un quotidien. Tous les soirs quasiment, et même soir et matin, au minimum, trouver 3 gratitudes. Le matin, ça va être des gratitudes où j'ai de la gratitude pour ce que je vais vivre peut-être dans la journée si vous avez quelque chose qui va être chouette, ou simplement de vous lever et de dire je suis en bonne santé, j'ai mal nulle part, j'entends le bruit des oiseaux, des choses très concrètes comme ça de vie, de quand on se lève le matin, ou j'ai de la gratitude pour une belle rencontre que je vais peut-être faire dans la journée mais qui m'est encore inconnue, mystérieuse, pour ce que je vais vivre, qui va m'apprendre sur moi mais que je ne sais pas encore. Vous voyez, des choses qui ne sont pas encore passées ou qui sont très actuelles, c'est-à-dire ressentir votre corps dans le présent, entendre le bruit des oiseaux, voir de la neige ou le soleil, je ne sais pas. Et ensuite, le soir, c'est de lister minimum 3 gratitudes que vous avez eues par rapport à la journée. Et ça peut aller une bonne douche chaude à j'ai vu une petite plante pousser dans le béton et essayer de se frayer un chemin, et je me dis que la nature est incroyablement courageuse de continuer à essayer de vivre au travers de constructions humaines bien moches, quoi. Ça parle dans le vécu, j'ai toujours de la gratitude quand je vois ça. Mais ça peut être tout simplement un chocolat avec une saveur incroyable ou qui d'un coup a pétillé dans votre bouche et vous y attendez pas, que c'était très drôle. Le sourire de quelqu'un d'inconnu dans la rue qui vous a fait beaucoup de bien. Voilà, des choses comme ça. Et soit vous tenez un journal de gratitude, c'est très connu maintenant, ces journaux. Soit vous, comme moi, au bout d'un moment, c'est tellement facile que je me les dis juste dans la tête et j'en fais bien plus que 3, tous les matins et tous les soirs. Et de temps en temps, si j'ai vraiment envie de les écrire, je prends un journal que j'ai quotidiennement avec moi et je les écris réellement pour les avoir en visuel, quand ce sont des gratitudes vraiment qui me tiennent à cœur. Vous pouvez même les dessiner, vous pouvez même en faire des choses artistiques. Et enfin, une autre possibilité aussi, c'est d'écrire des lettres de gratitude. C'est des exercices très forts également, et ça inclut en fait les autres. Alors, ça inclut les autres de toute façon, ça peut être plus ou moins fort d'inclure les autres. D'inclure, oui, bien sûr, d'inclure les autres. Par exemple, vous écrivez une lettre en disant « Si je n'avais pas rencontré telle ou telle personne », vous mettez le prénom, « je n'aurais pas vécu ces belles choses ». Et vous listez tout ce que ça vous a permis de vivre, de ressentir, d'avoir rencontré cette belle personne. Ou simplement une lettre pour remercier de quelqu'un qui vous aura aidé, qui vous aura vraiment illuminé dans la vie, qui peut-être que vous n'avez même pas vu depuis des années. Et vous écrivez cette lettre et l'étape la plus facile, c'est de juste l'écrire comme ça, si c'était juste un besoin d'évacuer, puis de la garder ou de la jeter, de faire ce que vous voulez. Mais l'ultime étape, c'est soit de l'envoyer, et c'est encore moins fort que la dernière, et la toute dernière, c'est d'aller le remettre en main propre.
Ou alors, maintenant à l'ère du numérique, même si je trouve ça moins personnel, moins chaleureux, vous pouvez aussi envoyer, si vous n'avez pas le temps, simplement un petit message à quelqu'un que vous aimez. Tiens, dans la journée, j'ai de la gratitude pour quelqu'un. Ah oui, cette personne. Tiens, je vais lui dire, je lui envoie. Coucou toi, j'avais juste envie de te dire que j'étais heureux de t'avoir dans ma vie, que je t'aime et que c'est un vrai cadeau pour moi que tu sois à mes côtés tous les jours, par exemple. Voilà, sans aucune raison forcément à l'instant T où vous l'envoyez, juste parce que vous avez envie de dire que vous aimez cet autre, juste que vous avez envie de lui envoyer des mots doux, de l'amour, tout simplement. Il n'y a pas besoin de raison, d'occasion pour dire qu'on aime les autres et qu'on les remercie d'être dans notre vie. Et puis enfin, vous pouvez aussi vous écrire une lettre à vous. Et oui, ça peut faire beaucoup de bien. Vous dire ce pourquoi vous êtes fiers et remonter dans le passé, retrouver vos fiertés, retrouver les choses pour lesquelles vous avez de la gratitude par rapport à ce que vous avez mis en place. Vous avez réussi à mettre un projet, vous avez réussi à aimer, vous avez réussi à imposer un choix qui fait que vous avez fait, par exemple, les études que vous voulez, que vous en êtes très heureux. Le jour où vous avez décidé de prendre des cours de dessin et que vous vous remercierez jamais assez de l'avoir fait parce que ça vous a fait un bien fou. Plein de choses comme ça. Et après, pareil, soit vous la remettez à vous tout seul en main propre, soit vous l'envoyez, vous l'auto-envoyez. Vous demandez encore mieux à quelqu'un, vous donnez votre lettre à quelqu'un et vous lui demandez d'envoyer le jour qu'il voudra, dans un mois, dans un an, dans 2 jours, le jour qu'il voudra, cette lettre. Voilà. Et vous la recevrez un jour où vous y attendrez pas. Ça, je l'ai vécu quand j'ai fait ma formation de pleine conscience. J'ai écrit cette lettre, me suis écrit cette lettre. Et on n'était que des femmes, on l'a toutes redonné à notre prof, nos lettres, et il nous l'a envoyé quand il le souhaitait. Et j'ai reçu un jour, je sais plus, c'était 4-5 mois après ma formation. Je m'y attendais plus, je savais même plus ce que j'avais écrit. Ah, ça c'est émouvant, ça fait quelque chose. Donc je te conseillerais vraiment d'aller à l'ultime étape, que ça soit dans les 2 cas, pour quelqu'un, d'aller la remettre en main propre. Après, si c'est trop loin, au moins de l'envoyer, et puis pour toi de te l'auto-envoyer ou de te faire envoyer cette lettre par quelqu'un. Voilà, j'espère que ce psycast sur le côté essentiel de la gratitude, sur le bénéfice de la gratitude t'aura plu, que de comprendre les mécanismes aussi dans le cerveau, ça te permettra d'encore plus comprendre pourquoi la gratitude est si essentielle et importante dans nos vies et d'en faire un quotidien, même en famille. Par exemple, moi j'ai commencé à instaurer ça depuis 1 semaine en famille, de dire tous les soirs, allez, chacun son tour, nos 3 gratitudes, plus si on a envie. Et ça c'est super parce que ça permet de repenser sa journée de façon à s'attarder sur des petits détails quelquefois qu'on avait oubliés, que d'un coup qui reviennent. Ah oui, c'est vrai, j'ai vécu ça, ou oh j'ai vu ça, j'avais oublié de vous le dire. Et ça amène des sujets de conversation et tout dans le positif, et ça fait du bien, c'est génial. Alors en famille, là on est sur le top, en groupe on est sur le top. Donc si toi aussi tu as envie d'instaurer ça, franchement je te le conseille à 1000%. Et tu verras que tout le monde va sourire, tout le monde va y aller de son histoire, de sa gratitude, ça fera plein de conversations, c'est génial. Donc j'espère que tu pourras le faire. Tu peux m'en parler si tu en as envie. Moi j'adore, si tu as envie de me lister des gratitudes, que tu peux m'en lister. Je serai heureuse de les lire. Ça c'est toujours un vrai bonheur de même savoir celle des autres, ce qui fait et qui rend heureux les autres. J'espère aussi que les exercices t'auront plu, te donneront des idées. Et puis n'oublie pas de me suivre si ce n'est pas encore le cas sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et donc de t'abonner à ma chaîne YouTube si tu ne l'as pas fait. Sur Facebook, tu n'auras que ce qui est un peu relié à Instagram en fait. Je suis plus trop sur ce réseau-là, mais si tu n'as pas Instagram, au moins tu auras tous mes posts Instagram qui sont reliés à Facebook. Mais je suis beaucoup plus active sur Instagram. Voilà, donc si tu as envie un peu de suivre mon quotidien, mes articles et des choses comme ça, c'est plus là-bas que ça se passe. Et puis aussi, n'oublie pas que je fais de la thérapie en ligne. Même si j'ai un cabinet libéral, je suis aussi en ligne. C'est-à-dire que tu peux prendre rendez-vous avec moi pour des séances de soutien. Alors, ça sera moins profond qu'en libéral, mais c'est quand même très bénéfique.
Et surtout quand on n'a pas le temps, qu'on a des horaires décalés, qu'on a une vie de famille chargée, une vie tout court, et qu'on est à 1000 à l'heure, ou aussi qu'on n'a pas forcément le courage, où on a un peu peur d'aller voir un psy en face à face, et on préfère aussi être dans un environnement rassurant en étant chez soi, eh ben je te propose au moins d'être un soutien pour toi, et après ça te portera peut-être vers une thérapie plus profonde en face à face, ou ça te suffira. Mais je propose ça, et je propose également de la thérapie pour l'hypersensibilité, donc vraiment spécialisée là-dedans, et où je peux t'aider à mieux comprendre, mieux apprivoiser ton hypersensibilité, ton manque de confiance en toi. Et je donne aussi également des exercices à faire parce que je suis psy-coach, je suis psychologue et coach. Et je donne aussi régulièrement des exercices de coaching, de psychologie positive ou de créativité quand je sens que ça peut être une aide. Et puis, je peux aussi être une dose de boost pour toi quand tu as besoin d'être un petit peu plus coaché que soutenu dans l'introspection. Je fais l'introspection, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, on fait de l'introspection, mais on met en place de l'action et je te booste à ça. Voilà. Donc, si tu es tenté, n'oublie pas. Tu peux m'envoyer un mail à Hélène Prière, minuscule tout attaché, sans accent, psychologue attaché également, @gmail.com, mais tu trouveras tout dans la barre d'infos. Ou sur Instagram, comme ça je te renverrai à mon adresse, et où tu me laisses un commentaire sous la vidéo, et tu peux me contacter comme ça, et on peut prendre rendez-vous si tu es intéressé, et je te donnerai toutes les explications par mail. Voilà, comme d'habitude, je te souhaite une très belle journée, soirée. Je te dis de bien prendre soin de toi, c'est très important, et de ceux que tu aimes. Et de chérir chaque petit instant avec les personnes qui te font du bien. Et puis, comme d'habitude, surtout n'oublie pas de t'émerveiller des simples choses. Je te dis donc à très vite pour un prochain Psycast. Prends bien soin de toi.